Nous rendons des actions de grâce pour ses bienfaits. Il nous a gardés durant toute cette semaine, lundi à ce samedi. Plusieurs choses se sont passées. Et si nous regardons sur les infos, nous verrons réellement que les choses vont mal. Le Seigneur nous protège. Je ne sais pas si la vidéo a été montée ou était réelle, mais je constatais même en Chine qu'il y avait un ville où, à cause de cette maladie, ils ont abattu des personnes à balles réelles. Donc, on bénit le Seigneur parce qu'il nous protège et il nous épargne de tout cela dans la zone où nous sommes. Nous penserons aussi à prier pour des hommes, des femmes qui sont atteints de ce virus qui est en train de détruire. Et nous allons prier selon le psaume chapitre 1. La parole déclare: heureux l'homme qui ne marche pas au conseil de méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin de pécheurs ou en compagnie de pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Alléluia. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas de méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi lors du jugement, il ne subsiste pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier du méchant le mène à la ruine. Que le Seigneur soit loué. Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a tout laissé. Il nous a tout dit. Ce sont les paroles de la sagesse, paroles de la connaissance. Et heureux l'homme qui l'écoute. Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu. Heureux sommes-nous parce que nous écoutons la parole de Dieu. Et nous sommes heureux parce que nous la méditons jour et nuit. Il est clair dans le verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi ou bien dans la parole de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Et je bénis l'Éternel parce que il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible, il ne suffit pas seulement de la lire, mais aussi de l'écouter. Hier, en méditant et en recevant l'enseignement sur le livre d'Ézéchiel, j'ai vu que le Seigneur, en utilisant le prophète Ézéchiel, non seulement il lui donnait les paroles de la prophétie, mais aussi de faire des actes. Des fois, Ézéchiel ne parlait pas, mais il faisait des actes. Par exemple, pour montrer que ce peuple-là sera pris en déportation, il va sortir, il va prendre ses sacs de voyage, il va aller, il va casser un bout de mur avec sa main et il va sortir. Et quand le monde lui demandera, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, il lui dira que c'est ainsi aussi que vous partirez, c'est ainsi aussi qu'on vous prendra. Je veux dire par là que la mise en pratique de la parole de Dieu est très importante dans notre vie. Et nous sommes dans le bon chemin. Je veux vraiment t'encourager à te dire, tu es dans le bon chemin. Toi qui pries, toi qui cherches la face de Dieu, toi qui intercèdes pour ton frère et pour ta sœur, tu es dans le bon chemin. Nous sommes dans le bon chemin. Et nous sommes appelés à persévérer dans ce chemin de la vie. Parce que la voie de juste, Dieu la considère. Mais la voie de méchant l'amène à la ruine. Nous n'avons aucun intérêt à convoiter le monde. Nous n'avons aucun intérêt à suivre le monde. Mais nous avons tous intérêt
à suivre le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Laisse que réellement mon Seigneur nous bénisse encore ce matin. Et nous allons bénir le Seigneur pour cette voix qu'il nous a donnée. C'est tout un appel. Jésus-Christ a dit lui-même que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc si aujourd'hui nous sommes dans ces voies de chercher la face de Dieu, si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est par sa grâce, c'est par sa bonté, c'est par sa fidélité, c'est parce qu'il a voulu ainsi. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de l'Éternel, glorifier notre Dieu encore pour ce matin? Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce encore en ce moment. Seigneur, nous sommes levés, Père éternel, tous ce matin pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté qui est renouvelée encore une fois de plus dans nos vies. Merci Père éternel, parce que Seigneur, tu nous appelles des justes et tu nous fais vivre, Seigneur, Papa, la profondeur de ta parole. Merci car c'est une grâce pour nous, Père Saint, d'être appelés tes enfants. C'est une grâce en ce matin de chercher ta face. C'est une grâce pour nous encore ce matin d'écouter, Seigneur, ta voix à travers la parole. Louange soit rendue à ton nom. Sainteté à ton nom, Père éternel. Gloire à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants encore ce matin pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Père, merci pour ce peuple, Père éternel, Seigneur, que tu as tiré du monde. Et Père éternel, tu as réservé pour toi. Père éternel, merci pour cette famille, Seigneur, que tu es en train de façonner pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te loue, Seigneur, et je t'adore encore pour ce matin. Merci, Père éternel, car tu nous permets de méditer ta parole jour et nuit. Père Saint, louange et gloire à ton nom, Seigneur. Car à travers ta parole, nous avons la vie. À travers ta parole, Père éternel, nous pourrons porter des fruits, Seigneur, à chaque saison, à chaque instant, Saint d'Israël. Papa, merci parce qu'à travers ta parole, tu nous justifies. Père éternel, tu nous sanctifies. Seigneur, tu nous construis, tu nous enseignes, Seigneur, tu nous donnes la forme. Père éternel, à travers ta parole, tu nous encourages et tu nous rends persévérants, Seigneur, dans le chemin de la vérité. Mon âme veut te célébrer encore ce matin. Mon âme veut te louer encore ce matin. Mon âme veut te glorifier encore ce matin. Seigneur juste, Seigneur et roi, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance encore de nos vies ce matin, Père. Shiloh, merci car tu as renouvelé encore cette souffle en nous, Père Saint. Seigneur, merci car tu nous attires encore dans ta présence ce matin. Père Jean a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici, et je t'ai transporté devant le trône de l'Éternel. Oui, Père Saint, merci pour ton esprit qui, Père éternel, nous attire devant ton trône de grâce. Merci pour ton esprit, Père éternel, qui nous pousse à nous exprimer devant ta face. Louange et gloire à son nom, Père éternel. Merci, Père Saint, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci pour cette semaine de ces jours, le Seigneur nous a protégés, il nous a épargné des dangers. Chacun de nous avait un chemin à faire, mais le Seigneur était là. Nos enfants sont allés à l'école, ils sont revenus. L'Éternel a protégé le membre de nos familles, l'Éternel a guéri. Bénissons le nom de l'Éternel aussi, surtout pour cette persévérance. La parole déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Cette maison-là, c'est toi, c'est ta vie. Nous allons rendre à Dieu merci pour la vie des prières, afin que son nom seul soit réellement glorifié encore dans la vie de ses serviteurs et ses servantes. Bénissons le Seigneur pour ce bienfait durant toute cette semaine et pour ce temps qu'il nous accorde pour être devant sa face. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre volonté pour chercher encore, Père éternel, ta face. Merci Seigneur parce que tu dis dans la parole, priez sans cesse. Tu dis encore dans la parole que ma maison sera appelée une maison de prière.
Et cette maison-là, c'est nous aujourd'hui, c'est ce temple, Père éternel. Ce temple que tu avais dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Père, merci pour la vie des prières. Merci pour ce temps où nous pouvons, Père éternel, communier avec toi. Et merci aussi pour toute cette semaine. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes un samedi. Père, tu as parcouru avec nous durant toute cette semaine. Pour moi, tu as été un Dieu, Père éternel, qui nous aide à avoir autorité devant la puissance des ténèbres. Père éternel, tu as coupé le lien. Seigneur, tu as guéri. Seigneur, tu as arraché tes enfants de danger. Seigneur, durant cette semaine, Père Saint, tu nous as montré que plus nous sommes devant ta face, plus, Père éternel, nous sommes forts, Père Saint. Papa, merci. Tu nous as nourris, tu nous as fortifiés, Seigneur, et tu nous as donné la paix que le monde ne peut pas nous donner. Tu nous as fortifiés, Saint d'Israël, tu nous as encouragés dans ce chemin. Seigneur, tu as, Père éternel, Seigneur, renouvelé encore notre force devant ta face. Je mérite Dieu merci pour cette croissance, Seigneur, spirituelle que tu es en train de faire au milieu de ton peuple. Seigneur, merci pour le cœur, merci pour l'envie, merci pour l'amour. Dans ces temps, dans cette génération, Père éternel, où plusieurs la foi diminue, où plusieurs, Père éternel, sont attirés dans les choses de ce monde. Seigneur, tu disposes ton peuple, tu disposes le cœur de ton peuple, tu disposes le cœur de tes serviteurs et de tes servantes, tu disposes nos cœurs, Père, pour te chercher, pour, Père éternel, Seigneur, t'invoquer. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, Seigneur, parce que c'est une grâce. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Père éternel. Gloire à ton nom éternel de Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. La parole déclare que celui qui prend pas soin de sa famille est plus pur qu'un meurtrier. Alors, nous allons prier pour le membre de nos familles. Chacun de nous va prier pour le membre de sa famille. Que le Seigneur sauve ceux qui ne le connaissent pas, qui puissent le connaître. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton partenaire, homme ou femme. Tu pries aussi pour tes cousins, ta belle famille. Prions. Nous avons besoin que nos familles soient sauvées et que le Seigneur fasse grâce, qu'il les protège et qu'il les garde. Quelle joie y aura-t-il si nous sommes dans les cieux et que nos familles n'y sont pas? Aujourd'hui, ils sont notre famille physique, mais s'ils ne croient pas en Jésus comme leur sauveur et Seigneur, spirituellement, ils ne seront pas dans le royaume des cieux. Or, la Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Prenons le temps d'intercéder pour les membres de notre famille. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, j'aimerais encore en ces moments recommander toute ma maison entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu, Père éternel, Seigneur de Sylvie, tu es le Dieu, Seigneur, Joël, tu es le Dieu de ma famille, Seigneur. Tu es le Dieu, Père éternel, de mes frères, de mes sœurs. Tu es le Dieu de mes cousins, Seigneur. Je vais réellement recommander toute ma famille entre tes mains. Recommander aussi, Seigneur, ma belle famille entre tes mains, Père éternel, partout où ils sont, Seigneur, en France, Angleterre, Seigneur, au Congo, Père éternel, dans tous lieux où ils sont, je les recommande entre tes mains. Seigneur, guéris, Seigneur, sauve, Seigneur, attire dans ta présence. Père Saint, attire, Père éternel, dans ta présence, oui, dans le nom de Jésus. Père éternel, ma famille, Père éternel, Seigneur, qui sont à Beyrouth, entre tes mains, Père éternel, ceux qui ne t'ont pas encore croisé, qui te croisent, Seigneur, ceux qui n'ont pas crié en toi, qui puissent croire à toi, Père éternel. Seigneur, je prie réellement, tu puisses tirer, Seigneur, Papa, de la mort, ceux qui sont dans le chemin de la mort. Père éternel, Seigneur, ceux qui sont incrédules, change leur cœur, parce que tu es capable de changer le cœur de l'homme. Il est écrit, la vie du roi est entre tes mains, Saint d'Israël. Papa, je demande ton pardon et ta miséricorde, Seigneur, dans ma maison, ton pardon et ta miséricorde, Seigneur. Dans ma famille élargie, Père Saint, dans ma belle famille, Père éternel, aie pitié, Seigneur, de ma famille. Tous ceux qui marchent non pas selon ta volonté, Père éternel, qui puissent retourner, Seigneur, à toi, venir à toi et être sauvés pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Père Saint, je demande le salut qui vient de toi encore ces moments, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois le Dieu qui sauve, sois le Dieu qui guérit,
guérit, sois le Dieu qui transforme dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, partout où nous sommes, le Seigneur nous a envoyés. Il a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes appelés par nos paroles, nous sommes appelés par notre vie, notre attitude, en étant des lumières, en étant des sels d'évangéliser, de prier, d'intercéder pour les saluts. Parce que la Bible déclare aussi que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Même ton voisin ou ta voisine qui est à côté de toi, qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit croyant ou pas, même si tu le vois chaque fois il part boire, chaque fois il est dans la drogue, le Seigneur veut que cette personne-là soit sauvée. Parce que toutes ces personnes, s'ils ne croient pas en Jésus, en enfer. Alors nous allons la ville où nous sommes. Nous allons intercéder chacun de nous pour son périphérie et pour ton voisin, ta voisine, même pour ton ami. Si tu sais que cet ami ne marche pas selon la pensée, selon la volonté de Dieu, prions pour lui que le Seigneur le fasse grâce. Prions que le Seigneur nous donne la capacité, les moyens nécessaires. Le Seigneur qui puisse préparer un chemin afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, nous puissions évangéliser pour le salut des âmes. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens? Et si tu as vraiment quelqu'un à cœur, tu veux que le Seigneur puisse faire grâce, que cette personne reçoive et qu'il soit sauvé, prions pour lui. Et Dieu est capable de préparer les terrains, de te donner une parole de connaissance, afin que lorsque tu seras devant la personne, avec une parole qui sortira, l'âme de cette personne sera sauvée. Dieu peut changer de circonstances. Il peut même lui rencontrer lui-même, comme il avait rencontré Saoul sur le chemin de Damas. Notre Dieu est capable de tout faire. Prions et recommandons les âmes de nos voisins, nos frères, nos sœurs et la ville entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, Père Saint, Seigneur, ta volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ta volonté est que mes voisins soient sauvés, ma voisine, Père éternel, soit sauvée. Père éternel, les familles qui sont tout autour de moi soient sauvées. Ta volonté est que, Seigneur, Papa, tous mes frères et sœurs, tout Père éternel, Seigneur, que je contacte avec eux, Père éternel, Seigneur, via toutes les activités, Seigneur, que tu m'as données dans la ville, que ces personnes-là soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi je viens recommander, Père éternel, Seigneur, Papa, tout mon quartier entre tes mains. Seigneur, répands ton pardon, ta miséricorde, le souffle de ton esprit, Père éternel, pour le salut des âmes, dans le nom de Jésus. Seigneur, un vent nouveau, Père éternel, une puissance, Père éternel, Seigneur, soit répandue, Seigneur, sur ces quartiers, Seigneur, de soleil, dans le nom de Jésus. Père éternel, permets-nous, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Donne, Seigneur, aux hommes, aux femmes et aux foyers, Seigneur, une soif, Seigneur, de te chercher, Seigneur. Papa, donne-leur une sensibilité, Père, d'écouter ta parole dans le nom de Jésus. Éternel, comme tu aussi tu avais envoyé Philippe, poussé par l'Esprit, jusqu'à ce qu'il était à côté, Seigneur, de char, qui amenait l'unique Éthiopien et qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, Père éternel, permets, envoie-nous à travers ta parole auprès de cette personne et donne-nous la parole nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous, Père éternel, la parole nécessaire pour annoncer le salut dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la ville de Saint-Étienne. Je demande, Père éternel, Seigneur, un vent nouveau puisse souffler dans cette ville. Un vent de vie puisse souffler encore dans cette ville. Père éternel, pour le salut des âmes. Seigneur, permets-nous, permets à l'Église, Seigneur, Père éternel, de saisir l'occasion pour annoncer Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit pour le salut des âmes. Seigneur, Père éternel, donne-nous cette efficacité. Donne-nous, Père éternel, Seigneur, ce moyen. Donne-nous, Père éternel, Seigneur, ce cœur. Donne-nous, Père éternel, Papa, ce mandat. Père éternel, tu nous as déjà donné le mandat, mais donne-nous cette force de sortir. Père éternel, capacite-nous, Père Saint, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre corps, Père éternel, Seigneur, et aussi, Seigneur,
Seigneur, aide-nous à organiser notre temps afin de descendre dans la rue, d'évangéliser, d'appeler, Seigneur, nos frères et sœurs, nos voisins, nos amis, Père éternel, nos familles devant ta présence, de leur annoncer la bonne nouvelle du salut pour, Père éternel, le salut de leurs âmes. Oui, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, ma prière ce matin est que tu fasses réellement encore de nous, Père éternel, la lumière de Saint-Étienne, la lumière de la ville où nous sommes, tout et chacun de nos Pères éternels, la lumière de nos quartiers. Seigneur, que nous ayons le goût. Étant tes enfants, Seigneur, tu as dit que vous êtes les sels de cette terre, les sels de la terre. Oh, les sels donnent un goût, Père éternel. Oui, Seigneur, que nous puissions donner un goût dans la prière, un goût dans notre vie, Seigneur. Papa, que les gens en nous voyant, les gens en nous écoutant, les gens en nous approchant, Père éternel, aient envie, aient ce goût, Père éternel, Seigneur, de marcher avec nous, de nous suivre, Père éternel. Papa, d'intégrer, et cela dans le nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, de nos capacités. Et nous nous attendons, Seigneur, encore en toi. Je m'attends encore à toi, Père éternel. Seigneur, je ne suis pas encore rassasié de ton esprit. Je ne suis pas encore rassasié de ce que tu es en train de faire. Et je ne vais pas me renfermer, Père éternel, Seigneur, devant mon écran ou devant, Père éternel, Seigneur, mon téléphone. Mais Père éternel, je veux aussi permettre à ceux qui, Père éternel, Seigneur, Papa, ne sont pas parmi, Seigneur, mon répertoire, mais qui puissent recevoir la parole, recevoir la vie, Père Saint, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'être rassasiés. Nous avons besoin d'être et nous que par l'action de l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il est vraiment capital. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul dira à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Que la plénitude de l'Esprit de l'Éternel soit sur nous. Le Saint-Esprit de Dieu soit à l'aise et se manifeste encore une fois de plus dans la vie de tout un chacun de nous. Les disciples ont marché avec le Christ. Ils ont vu le Seigneur faire. Ils l'ont vu même ressusciter d'entre les morts. Vous pouvez imaginer, Jésus-Christ apparaît, il te parle en ce moment, mais c'est extraordinaire. Mais le Seigneur leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins. Si nous voulons être efficaces dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons besoin de la plénitude, d'être remplis de l'Esprit de Dieu, de cette force et de cette assurance, parce que le Saint-Esprit bannit la peur, le Saint-Esprit bannit l'ignorance, le Saint-Esprit nous capacite des paroles nécessaires, parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui vient convaincre le monde du péché, il vient convaincre le monde du jugement, il vient nous appuyer. Tu sais, tu peux être faible, mais lorsque tu parles, tu deviens fort. Tu peux être une personne qui n'arrive pas à fixer les gens au regard, mais quand l'Esprit de l'Éternel te saisit, le chemin du salut reprend le chemin du salut. Alléluia. Alors, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse encore nous remplir comme ces vases. Vous savez, il y a eu des vases qui étaient devant l'entrée de la maison de fête. Et ces vases qui ne servaient à tout simplement à la purification, ces vases-là, le Seigneur a dit, remplissez jusqu'au bord. Et lorsque les vases étaient remplis jusqu'au bord, cette eau s'est changée en vin. Je pense que vous voyez l'action des choses qui est en train de se passer. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, l'œuvre de l'Éternel pour nous, ça sera possible et nous le ferons avec efficacité. Nous ne ferons pas selon nos propres pensées, mais nous ferons selon la pensée de Dieu, inspirée de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Alors, je demande au peuple de Dieu, nous prions maintenant, nous demandons la plénitude.
Demande la plénitude de l'Esprit de l'Éternel sur ta vie. Parle-lui, le Saint-Esprit. Il est tout autour de toi. Il est en toi. Il vit en toi. Parle-lui. Comme un homme qui parle avec une personne qui vit avec lui. Parle-lui et donne-lui tes besoins. Remets-lui tes requêtes et dis-lui de te combler, de te remplir encore de sa personne, de te donner les capacités nécessaires pour que nous puissions servir notre Dieu dans la paix et dans la volonté du Seigneur. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Esprit de l'Éternel, j'aimerais encore te recommander ces temps, ces moments, te dire que j'ai encore besoin de toi et que je ne suis pas rassasié de ta personne et de ta présence. Mais Père éternel, comme chaque jour j'ai besoin d'être nourri, comme chaque jour j'ai besoin, Père éternel, de l'eau pour boire, Seigneur, chaque jour j'ai besoin de toi. À chaque instant j'ai besoin d'être. À chaque instant, j'ai besoin, Père éternel, Seigneur, d'être, Père éternel, rassasié. Viens, Père éternel, Seigneur, enlever, Père éternel, Seigneur, Père éternel, le manque que j'ai et remplis-moi encore une fois de plus de ta plénitude. Prends la place qu'il faut. Remplis mon âme, mon corps et mon esprit de ta présence, de ton autorité, de ton affirmation, oui, dans le nom de Christ, mon âme a besoin de toi, mon esprit a besoin de toi, tout mon être te désire. Oui, Seigneur, je te désire ardemment dans ma vie, Seigneur. Comme cette vase qui, Père éternel, était à l'extérieur, mais tu as dit, remplissez ces vases jusqu'au bord. Père éternel, je suis ces vases-là encore ce matin. Ton peuple, Père éternel, sont ces vases encore ce matin. Cette armée que tu es en train de préparer pour le salut de plusieurs, nous sommes ces vases encore ce matin. À l'image des disciples, Seigneur, que tu étais en train de préparer sur la chambre haute, comme ces vases qui ont besoin d'être remplis, ces vases qui ont besoin, Père éternel, Seigneur, d'être remplis. Remplis-nous, Père éternel, de ta présence. Remplis-nous, Père éternel, de ton autorité. Remplis-nous, Père éternel, de ta puissance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te désirons ardemment, encore ce matin, encore en ce moment, Seigneur. Viens remplir nos vies, viens remplir nos vies, Saint Israël, afin que nos paroles soient puissantes, afin que nos paroles accordent la vie et donnent la vie, afin que, Père éternel, nos actes soient différents. Viens, Esprit de Dieu, encore une fois de plus, remplis-nous, capacite-nous, Père éternel, afin que devant nous, nous ne taisons point, Seigneur, mais que nous puissions dire la vérité, annoncer la vérité, proclamer la vérité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons faire la volonté du Père. Nous ne voulons pas faire notre propre volonté. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre volonté, mais nous voulons marcher, Seigneur, selon ta volonté. Voilà pourquoi nous te prions encore en ces moments. Nous te prions encore ce matin, Seigneur, de nous remplir de toi. Remplis-nous de ta personne. Rallume la flamme qui est en nous. Seigneur, réveille le don qui est en nous. Dans le nom de Jésus. Père éternel, tu sais le don que tu as capacité dans tout un chacun de nous. Les talents que tu as mis dans tout un chacun de nous. Et je te prie ce matin, Seigneur, de réveiller, Père éternel, ces dons, de nous capaciter encore, Père éternel, de structurer encore, Père éternel, Seigneur, ton peuple. Et oui, dans le nom de Jésus, nos fruits, Seigneur, les fruits du Père éternel, qui sont l'image, Père éternel, des âmes qui sont sauvées pour toi. Nous voulons être des gagnants d'âmes. Tu nous as appelés, Père éternel, et tu nous formes encore pour être des gagnants d'âmes, des pêcheurs d'hommes, dans le nom de Jésus. Seigneur, amène-nous encore sur ce terrain. Rappelle-nous encore, Père éternel, Seigneur, tes pensées et tes projets. Rappelle encore à l'Église, rappelle encore à nos frères et sœurs, Seigneur, et que nous sommes appelés, Père éternel, pour le salut de nos frères, le salut de nos sœurs, le salut, Père éternel, de la ville. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que dans la chambre haute, les hommes et les femmes étaient remplis du Saint-Esprit. Tu étais descendu et tu es posé sur eux. Et nous sommes dans ces jours et que c'est pour ça que nous pourrons parler, Seigneur, de ta part. Viens bénir mon Père, bénir ma soeur. Saisis, Père éternel, tout un chacun de nous. Disposer le cœur de tout un chacun.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons recommander notre journée entre les mains de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Donc, recommandons ces samedis entre les mains de Dieu, tout ce que nous allons entreprendre. Que le Seigneur bénisse notre journée, qu'il bénisse son Église, toutes les activités de l'Église entre les mains de Dieu, nos familles. Tout lieu où nous irons soit sous contrôle de l'Esprit de Dieu, que le Dieu précède nos pas, que l'ange de l'Éternel précède nos pas. La Bible déclare que les enfants d'Israël devaient aller vers Jéricho, mais avant que Josué arrive vers Jéricho, il avait vu une personne qui était devant lui et il lui a demandé, tu es de notre côté ou de leur côté? Et cet homme a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je suis descendu maintenant. Alléluia. Donc Dieu précède toujours nos pas. Même si c'est le combat, dans toute mission, dans tout ce que nous allons faire, que le Seigneur précède nos pas et que le chef de l'armée de l'Éternel, dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, que ces journées de samedi soient bénies. Seigneur, tout ce qui prendre soit béni. Bénis maisons respectives, bénis Seigneur nos femmes, bénis Seigneur nos enfants, bénis Père éternel Seigneur le mari de nos bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi Seigneur que tu puisses guider nos pas, tu puisses précéder nos pas, comme tu avais précédé les pas Père éternel Seigneur de Josué et des enfants d'Israël devant le mur de Jéricho. Seigneur, précède nos pas, précède toute mission que tu nous as donnée, précède Père éternel nos pas dans tout lieu où nous allons aller, dans tout ce que nous allons faire. Je demande, Père éternel, encore ce matin, que tu puisses précéder nos pas dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Père, guide-nous, Père, précède nos pas, Père, bénis tout un chacun de nous. Bénis, Seigneur, cette journée, guide cette journée, Seigneur, et oui, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton Église, bénis les activités respectives, Seigneur, Papa, de nos frères et sœurs, dans l'Église corps du Christ, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la Chine, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur, devant cette maladie qui est en eux. Seigneur, nous te prions des guerriers, les guérisseurs des guérisseurs. Ton nom est puissant plus que Père éternel, le coronavirus. Alors nous te prions, Seigneur, de poser ta main, Père éternel, de te glorifier au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang, Père éternel, soit sur, Père éternel, la Chine, dans le nom de Jésus. Seigneur, garde tout un chacun de nous. Garde nos frères et sœurs, Seigneur, de toute épidémie, de toute maladie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie à Saint-Instant que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des soucis aient des solutions. Père éternel, que ceux qui sont dans l'hôpital soient guéris et sortent de l'hôpital, que ceux qui sont sur les lits, Père éternel, d'opération puissent sortir dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Notre rendez-vous cet après-midi à 16h à l'église pour une réunion avec la communauté. Ça peut être un moyen d'évangéliser aussi. Et puis à 18h pour notre intercession et la préparation de culte. N'hésitez pas à inviter vos frères et sœurs, à inviter des amis pour pouvoir venir au culte de demain qui commence à 10h. Les chants entre les serviteurs sont pour la préparation. Et bonne journée à tous. Amen.